C'est bon à savoir, comme chaque matin. Pneus hiver, pneus neige. Qu'est-ce qui est recommandé, voire obligatoire, avec ces chutes de neige, verglas cette semaine? Je le disais, et vous l'avez compris dans les titres, du côté du sud de l'Auvergne, en ce moment aussi en Occitanie, dans beaucoup des départements avec de la neige. Nous sommes avec Dominique Stamfeld, qui est président du syndicat du pneu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Déjà, petite précision, souvent on confond pneus hiver, pneus neige. Est-ce que vous pouvez apporter cette petite précision, Dominique Stamfeld? Alors un pneu neige, c'est un pneumatique qui existe depuis très très longtemps, Oui. qui avait été développé pour apporter de la motricité dans la neige, mais qui n'était efficace que dans des conditions d'enneigement. Ouais. Un pneumatique hiver, c'est un pneumatique moderne qui a été développé pour être efficace dans toutes les circonstances hivernales, sur chaussée enneigée effectivement, sur chaussée verglacée, sur chaussée humide, mais également sur chaussée sèche, puisqu'il dispose d'une gomme spécifique qui conserve son efficacité par des températures très basses, ce qui n'est pas le cas d'un pneumatique été. Oui, c'est ça. Bon, et évidemment, c'est bien spécifique, on l'a compris. Et le pneu hiver peut être recommandé, voire obligatoire, dans certaines régions où il y a beaucoup de neige et de verglas, enfin des conditions hivernales toujours extrêmement difficiles sur les routes, Dominique Stamfeld. Oui, c'est exact. La loi montagne oblige la détention d'équipements destinés à la conduite hivernale. Alors ça peut être des pneumatiques hiver, ça peut être des pneumatiques toute saison, mais ça peut également être des chaînes. Et cette obligation, elle concerne des zones de moyenne montagne et de haute montagne. Oui, c'est ça. Donc, et là, si on est contrôlé sans pneus hiver dans ces zones où il y a toujours normalement des panneaux qui l'indiquent, on peut être verbalisé. Alors, on devrait être verbalisé. Oui. Maintenant, le décret n'a toujours pas été signé. C'est vrai? Oui, tout à fait. Donc, la loi, elle existe depuis 3 ans. Le décret est toujours pas signé. Donc, il n'y a pas de verbalisation. En fait, les instances gouvernementales expliquent qu'elles veulent avant tout faire de la pédagogie, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de verbalisation. Néanmoins, il faut faire très attention. Dans la mesure où la loi existe, certains assureurs ont intégré des alinéas dans leur contrat en expliquant qu'en cas d'accident, le véhicule ne serait pas couvert. Et puis, il y a également une obligation d'équipement pour les employeurs qui doivent donner à leurs employés des outils qui garantissent leur sécurité. Et dans les outils, on peut comprendre véhicules automobiles. Oui, c'est ça. Et avec ces fameux pneus hiver. Ça coûte combien, justement, pour s'équiper en pneus hiver? Est-ce que c'est abordable pour tout le monde? Alors, il y a 2 solutions pour s'équiper de manière conforme à la loi ou de toute façon pour trouver des produits qui apportent plus de motricité sur chaussée glissante, soit des vrais pneumatiques hiver, donc qui obligent à alterner les pneumatiques été et les pneumatiques hiver. Ça, c'est le choix qui est fait par des utilisateurs en montagne ou des grands rouleurs. Et puis, il y a également une solution en utilisant des pneumatiques toute saison, qui sont des produits polyvalents, qui sont des compromis entre les pneus hiver et les pneus été, et qui conviennent à la plupart des utilisateurs, puisqu'en fait, ils permettent d'être conservés toute l'année, de rouler aussi bien en été qu'en hiver. Un pneumatique hiver coûte entre 15 et 20% de plus qu'un pneumatique été. Par contre, les pneumatiques toute saison, et ça, la loi de la concurrence a joué son rôle, sont sensiblement au même prix qu'un pneumatique été. Donc, en fait, il n'y a pas de surcoût. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dominique Stamfeld, président du syndicat du pneu. Et évidemment, nous en parlons d'ailleurs aussi chaque week-end avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault le samedi entre 11h et 13h dans Parlons Auto sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous pour ces bons conseils et prudence si vous prenez la route justement ce matin dans les régions qui sont concernées.